Nous sommes jeudi 8 juin et il est 19 heures. Donc nous allons relire ce visuel qui nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc c'est le visuel que nous avons vu déjà sur le cours précédent. Et je vais aller sur l'idée ce soir que qu'est-ce que ça signifie pour nous, ces paroles qui demeurent en nous? C'est-à-dire de quelles paroles on parle, en fait. Ici, on saisit d'une certaine manière que la puissance de sa grâce, la puissance de la grâce de Jésus-Christ a fait que tout a été accompli en lui. Et que nous avons donc besoin évidemment de courage parce que Jésus ayant vaincu le monde, eh bien nous aussi, nous allons avoir d'une certaine manière à démontrer la victoire que Jésus a gagnée pour nous. Et donc ces paroles dont il est question, c'est tout ce que nous expliquent les Écritures, la parole de Dieu. Et lorsque les Écritures nous disent que Jésus a totalement vaincu le monde, eh bien, d'une certaine manière, dès que nous avons la révélation de qui nous sommes, il semble bien que le diable puisse commencer à avoir un peu mal à la tête là. Parce que nous sommes dans cette saison où l'importance est vraiment à considérer et d'y faire très attention, d'avoir réellement la révélation de qui nous sommes. Et il y a une accélération dans ce mouvement de la gloire pour nous y amener. Et il me semble que c'est quelque chose pour lequel il faut être extrêmement attentif, avoir un cœur très vigilant. C'est dans son message d'amour que nous sommes dépouillés de tout. Et je voudrais relire une traduction de Galates 5, 22, dans une version différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais je vais vous la lire. Le fruit produit par l'Esprit Saint en vous, c'est l'amour divin dans toutes ses expressions variées. Joie qui déborde, paix qui subjugue, patience qui dure, bonté dans l'action, vie pleine de vertu, foi qui prévaut, douceur de cœur et force d'esprit. Ne placez jamais la loi au-dessus de ses qualités, car elles sont censées être illimitées. Vous voyez, moi, quand je lis cette version de Galates 5, 22, 23, qui va dans le sens de produisez donc du fruit, de ce fameux fruit, ce fruit de l'esprit, ce fruit de l'amour, on peut comprendre d'une façon assez aisée que Dieu attend une moisson de ce fruit de l'esprit. Et que le fruit produit par l'esprit en nous, voilà ce qu'il est dit. Souvenez-vous que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous avons déjà vécu la crucifixion, c'est une autre version de Galates 5, 24, 25, car tout ce qui est lié à notre vie personnelle a été mis à mort sur la croix et crucifié avec le Messie. Si l'esprit est la source de notre vie, nous devons aussi permettre à l'esprit de diriger tous les aspects de notre vie. Donc c'est sur cette dimension, je crois, qu'il nous faut aller. Laisser ces paroles pénétrer notre esprit et puis ensuite notre âme et tout notre être pour que ça commence vraiment, ça continue, si ça a déjà commencé bien sûr, à nous transformer. Nous devons saisir combien nous avons besoin de cette transformation parce que le fruit produit par l'Esprit Saint en nous, c'est l'amour divin. Et donc, tout va tourner autour de cet amour divin, du Christ en nous. Tout va tourner autour de cette union avec Jésus pour laquelle nous allons devenir ce qu'il est. Donc, son amour devient notre amour et ce fruit produit par l'Esprit Saint en nous, cet amour divin, va dans toutes ses expressions variées, je crois, toucher le monde qui est autour de nous. Donc, il nous faut bien saisir l'importance de chacun. Chacun d'entre nous, nous portons une part de la gloire de Dieu, nous portons une mesure de qui est, qu'est-ce que c'est, mais qui est l'amour de Christ en nous pour ce monde. Je trouve ça très intéressant parce que cet amour, cette joie doit déborder de nous. Ça ferait vraiment penser
un style de vie d'être continuellement baptisé du Saint-Esprit. Oui, je ne crois pas qu'il faille être baptisé une seule fois dans notre vie du Saint-Esprit, mais c'est, comme le dit le chapitre 5 d'Éphésiens, soyez continuellement remplis de l'Esprit, continuellement en train de vous laisser être immergés, pénétrés, transformés par cette parole de Dieu qui est une parole puissante, efficace. C'est vraiment la voix de Dieu qui nous transforme, la voix de Dieu qui nous change, et la foi vient alors que nous entendons Dieu nous parler, et à partir de là, la foi s'active et va commencer à agir et à permettre pas seulement une transformation de nos vies, mais aussi une transformation de ce qui se passe autour de nous. Donc la gloire du Père, et on l'a beaucoup lu dans Éphésiens chapitre 1, la gloire du Père, elle nous amène à la connaissance de Dieu, mais pas seulement, elle nous amène à la connaissance de l'héritage qui nous est promis dans l'Écriture. Donc vous voyez que les paroles de Dieu qui demeurent en nous, en fait, c'est un grand mystère parce que le Verbe s'est incarné. Donc, il ne s'agit pas des Écritures en soi, il s'agit de cette parole vivante qui s'appelle le Christ, qui s'appelle Jésus-Christ, Yeshua, et que c'est une parole qui nous transforme totalement, qui nous pénètre et qui nous fait devenir qui est Christ. Ce n'est plus nous, mais c'est Christ en nous. Donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, on ne peut pas penser que Christ demeure en nous si l'Écriture ne fait pas ce travail de recréation. Parce que, voyez-vous, c'est pas seulement, j'irais même jusqu'à dire, c'est pas seulement une transformation qu'elle produit. Elle produit une transformation de certaines choses, mais elle nous recrée carrément. Nous vivons une recréation lorsque nous naissons à cette nouvelle vie. En confessant de notre bouche et en croyant dans notre cœur, nous devenons totalement quelqu'un d'autre, puisque ce n'est plus notre vieille nature qui a été échangée avec celle de Christ et que nous recevons, nous sommes revêtus et nous naissons d'une nouvelle vie qui nous donne d'ailleurs une nouvelle vie. Elle demande forcément une nouvelle naissance, une nouvelle vie, elle demande forcément un nouveau nom et surtout une nouvelle identité. Et c'est cette nouvelle identité-là dans laquelle nous avançons, nous progressons, nous devons pouvoir voir en nous vraiment cette transformation se faire. Intéressant de se dire que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions, c'est-à-dire que nous vivons dans cette gloire que nous commençons à voir que nous sommes, et c'est alors que nous laissons cette gloire continuellement maintenant nous transformer que nous pouvons voir cette espérance de la gloire de Dieu. On en a beaucoup parlé à la Pentecôte, et si vous avez écouté un petit peu certaines choses qui ont été dites, en tous les cas sur le réseau qui est le mien, nous avons laissé parler pour cette soirée de la Pentecôte, nos frères juifs messianiques, et ils nous ont bien parlé de cette attente que nous vivons ensemble. Alors les juifs attendent, eux, dans le conte de l'Homère, ils attendent évidemment ce Messie, parce qu'eux ne l'ont encore pas rencontré, pour les juifs non messianiques. Mais pour les messianiques, exactement comme nous les chrétiens, nous n'attendons pas le Messie, il est déjà là. Nous n'attendons pas du tout la même chose. Nous attendons le retour de Yeshua, mais pas seulement, nous attendons aussi le royaume qui vient, et nous attendons toute cette dimension dont il est question dans l'Écriture, du retour du Christ, et donc de cette gloire de Dieu dans laquelle nous sommes en train de pénétrer de plus en plus. Le royaume est déjà là, mais pas encore tout à fait là. Il est au fond de nous, il vit dans notre cœur, mais cette gloire qui est en nous, le Christ, le Saint-Esprit qui est en nous, glorifie Jésus et glorifie cette nouvelle créature et création que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Il y a quelque chose en nous qui chante gloire, il y a quelque chose en nous qui attend et qui espère cette gloire de Dieu. Donc, on peut lire dans Romains chapitre 5, versets 1 à 4, je ne vais pas tout lire, mais quand même, je vais lire le début de ce verset 1. Étant donc justifiés par la foi, voilà, vous l'avez sur le visuel, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu.
Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, cette victoire, l'espérance. De quoi? L'espérance de la gloire de Dieu. Et là, il y a quelque chose qui est extrêmement important à relever. Regardez, dans le début de ce verset, nous sommes justifiés par la foi, évidemment, ce n'est pas quelque chose que le charnel, la chair peut voir, c'est quelque chose que seulement le Saint-Esprit peut révéler à ceux qui marchent, qui vivent par la foi et qui donc ont les yeux ouverts de leur cœur, qui voient par la révélation des Écritures que nous sommes justes parce que nous sommes parfaitement, totalement justes en Jésus-Christ. Et que cette justification, elle nous est donnée par grâce, on ne mérite absolument rien, c'est un don, un cadeau de Dieu, et il le redira bien, hein, à nous qui devons, d'avoir eu par la foi, c'est répété 2 fois dans ce verset, accès à cette grâce, donc c'est on va dire un chemin, une route élevée, hein, on pourrait presque dire une messila, hein, une route élevée qui donne. Alors, route élevée en hébreu, ça veut dire messila, ça s'appelle messila pour ceux qui ne saviez pas, hein, et c'est cette grâce, cette route vivante dont il est question dans le livre des Hébreux au chapitre 12, une nouvelle route a été ouverte, un accès ouvert direct, on pourrait dire à la verticale, où nous pouvons directement monter dans les cieux. Si on n'appelle pas ça la gloire, frères et sœurs. La gloire, vous savez, c'est cette échelle de Jacob, je pense à ça quand je suis en train de parler de cet accès ouvert à ce trône de la grâce qui va nous amener, bien entendu, pas seulement à la grâce, mais à la dimension de la gloire de Dieu, cet accès ouvert, cette porte ouverte. Son nom, c'est Jésus, c'est un portail qui est ouvert dans le monde invisible, qui nous fait passer de la terre au ciel, du ciel à la terre. Regardez, c'est ce que finalement Jacob a vu, hein, quand il a vécu son expérience avec sa tête sur cette pierre et où au fond, il a été visité par Dieu à Bethel, hein, et où il voit ces anges monter, descendre, et tout à coup, Dieu qui lui dit, mais tu sais, je suis là, et en fait, tu vois, ici où tu te trouves, eh bien, c'est une porte, c'est la porte des cieux. Et il me semble que nous aussi, nous devrions en avoir la conscience que tout chrétien né à nouveau est devenu non seulement une porte, mais un accès ouvert, une porte ouverte et une route pour monter et descendre dans les cieux. Voilà déjà une partie de la révélation de la nouvelle identité que nous sommes en Jésus-Christ. Donc, nous sommes donc cette nouvelle création, une création qui n'existait pas auparavant. Avant Christ, elle n'existait pas. Nous sommes rattachés au dernier Adam, donc nous ne sommes pas rattachés à la race adamique. Jésus s'appelle le dernier Adam pour bien nous le rappeler. Il n'y a pas d'autre Adam après lui. Il va prendre cette nature adamique pour nous donner sa nature divine. Notre esprit est totalement vivifié, régénéré. Nous sommes montés, ressuscités dans les cieux. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça s'appelle la gloire. C'est tout à fait glorieux de se dire que nous vivons dans ces deux dimensions, exactement comme Jésus nous l'a montré comme un prototype pour nous. Il nous montre que nous pouvons monter, nous pouvons descendre. Lorsque nous vivons des célébrations ensemble, nous montons à Sion. Eh bien oui, nous ne sommes plus seulement sur la terre, nous sommes aussi dans les cieux et nous pouvons y vivre et y avoir accès. Et c'est par la grâce de Dieu que nous avons accès à tout cela. Mais je vous le rappelle, c'est écrit 2 fois dans ce verset, c'est pour ceux qui croient. C'est par la foi. Ceux qui croient, non pas par des informations cérébrales, je le redis, mais qui ont reçu et qui croient dans ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque la parole de Dieu nous dit que ces paroles demeurent en nous, Christ demeure en nous, ces paroles demeurent en nous, eh bien, c'est ce dont je suis en train de vous parler. Lorsque la parole de Dieu dit que nous sommes justifiés par le fait que nous croyons en Jésus-Christ et qu'il est notre Sauveur, notre Seigneur, et qu'il nous rend justes et qu'il nous fait naître à une autre vie, eh bien, d'une certaine manière, vous voyez, cette justification, c'est par la foi. Donc, nous voyons avec nos yeux spirituels, nous comprenons avec notre intelligence spirituelle, notre esprit est ouvert à cette compréhension parce qu'il est régénéré et que nous vivons dans cette atmosphère de gloire déjà. Et donc, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, voyez-vous, même nous allons pouvoir dire que par la foi, nous pouvons voir que
toute affliction, quelle qu'elle soit, que nous pouvons vivre, a un sens et sera utilisée par Dieu pour produire en nous un poids de gloire. Mais c'est aussi là une affaire de foi. C'est de ne plus écouter votre oreille charnelle ou ou ce que vos yeux charnels vous montrent de ce monde, mais c'est de voir ce que Dieu vous dit, d'entendre ce que Dieu vous dit et de le croire comme une réalité vraie dans le monde naturel que nous sommes. Les réalités invisibles, elles sont attrapées par la foi. Toute la grâce, on peut l'attraper par le bras de la foi et les faire descendre et les laisser être vivants dans notre cœur. Donc, je vais passer un petit moment dans ce cours à parler de la différence entre l'espoir et l'espérance, parce que c'est une question que je me suis posée. Souvent, on parle d'espoir, on parle d'espérance. Est-ce que c'est vraiment la même chose? Et comme on parle beaucoup en ce moment de l'espérance de la gloire de Dieu, alors je suis allée un petit peu faire des recherches. Et je me suis rendu compte que l'espoir, c'est le fait d'attendre et de désirer quelque chose de meilleur, pour soi ou pour les autres. Et cet espoir, ça peut être considéré comme une émotion ou une passion. Voilà, tout simplement. L'espoir, c'est quelque chose qui reste à un niveau assez humain, finalement, assez charnel. C'est on attend quelque chose de meilleur. Alors que l'espérance, c'est bien différent. L'espérance, c'est une confiance pure et désintéressée dans l'avenir. C'est une valeur qui présente dans diverses traditions religieuses ou spirituelles quelque chose de très spécifique. En fait, dans le christianisme, l'espérance, c'est l'une des 3 vertus théologales. Alors, c'est un mot un peu compliqué pour dire les 2 autres étant la foi et la charité. Vous vous souvenez de ce passage qui dit dans 1 Corinthiens 13, les 3 choses qui demeurent, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus forte, on va dire, la plus grande de ces 3 dimensions, c'est l'amour. C'est ce dont il est question lorsque nous parlons de la gloire de Dieu. L'amour agapé, l'amour gouvernemental, l'essence de Dieu qui dirige toutes choses. Lorsqu'on lit dans l'Écriture que Dieu est miséricordieux, on a besoin d'une révélation pour découvrir, parce qu'au fond, lorsque le Nouveau Testament nous dit que l'amour, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, rien, ni les puissances, ni les hauteurs, rien du tout. Parce que cet amour, il est tellement large, il est tellement profond, il est tellement grand, il est tellement... Il n'y a pas de mots pour arriver à dire, au fond, la hauteur, la largeur, la profondeur de cet amour. Et comme on n'y arrive pas, finalement, on est à un moment donné obligé de lâcher prise et de se dire, mais où est-ce qu'il s'arrête, cet amour? Mais il ne s'arrête pas, justement. C'est une grande chose impressionnante, c'est que on ne peut pas mesurer ni la miséricorde, ni l'amour de Dieu notre Père pour nous, pour ce monde, pour sa famille, pour tout ce qu'il a créé. Il a un amour. Alors, on prend ce mot agapé, on essaye de dire c'est un amour qui reste à découvrir, mais comment vraiment l'exprimer, cet amour? Alors, en fait, ça évoque, entre autres choses, l'accès à la vie éternelle, à cette espérance, l'espérance de la gloire de Dieu, l'espérance de la vie éternelle, combien de fois on le lit dans l'Écriture, et cette espérance, elle porte une dimension transcendantale. L'espérance, elle est indissociable de la paix intérieure, de la sérénité, de la sagesse. Donc, espoir et espérance, ce sont 2 manières différentes d'attendre. En fait, on attend soit dans l'espoir, soit dans l'espérance. Et on peut lister les différences suivantes entre espoir et espérance. Donc, je vais vous les dire pour nous aider un petit peu à y voir un peu plus clair. En tous les cas, à se laisser pénétrer par la révélation de ce que signifie le mot espérance. L'espoir, c'est joie, c'est désir pour l'être humain, alors que l'espérance, c'est prudence et patience. L'espoir peut être déçu, ce qui n'est pas le cas pour l'espérance. L'espérance ne peut jamais être déçue. L'espoir, elle relève souvent de l'illusion. On a un espoir de peut-être gagner l'auto. Souvent, c'est une grande illusion parce qu'il n'y a pas beaucoup qui gagnent. Donc, ça relève de l'illusion, l'espoir. Alors que l'espérance, elle ne s'éteint jamais. L'espoir meurt, avec l'échec d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas pour l'espérance. Alors, on peut vraiment réaliser
que l'espérance de son retour, vous voyez, c'est la prudence, la patience, c'est quelque chose qui ne sera jamais déçu, c'est quelque chose qui relève de l'intuition. Hein. Souvent, l'espoir relève de l'illusion, alors que l'espérance relève de l'intuition. C'est quelque chose qu'on sait, parce que ça relève, selon moi, de la réalité spirituelle, de la compréhension spirituelle. On parle de l'espérance dans le domaine de l'esprit et on parle de l'espoir dans le domaine beaucoup plus de l'âme, de la chair. Et Romains chapitre 5, verset 5 nous dit « Or, l'espérance ne trompe point. » Vous voyez, c'est là vraiment confirmé dans la parole. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, il y a quelque chose à réaliser ce soir pour chacun d'entre nous. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez, c'est un cadeau. Le Saint-Esprit, c'est un cadeau. La grâce est un cadeau. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un cadeau. Dieu nous offre son Esprit Saint, qui est une personne et qui vit en nous. C'est un grand mystère, qui vit dans notre esprit. Et c'est cette présence du Saint-Esprit, on va dire cette Pentecôte qu'on vit en continu aujourd'hui, est là parce que continuellement, le Saint-Esprit nous répand en nous l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres, l'amour pour ce monde. Vous voyez, c'est un petit peu comme quelque chose qui a un flux continu, un petit peu comme si vous pouviez l'imaginer sortir du trône de Dieu dont il est question dans l'Apocalypse, c'est ce fleuve qui n'a pas de début, n'a pas de fin. Ce fleuve, c'est Jésus-Christ, c'est la vie divine, la gloire de Dieu qui coule des cieux jusque dans nos cœurs et qui tourne comme une roue, qui ne s'arrête jamais. Et l'espérance, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Et il n'y a pas de fin pour cela. Il n'y a pas de hauteur, de largeur. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de profondeur atteignable. J'aimerais que ce soir, vous puissiez vous noyer dans cet amour de Dieu, vous laisser être noyé par cet amour de Dieu, que cette gloire puisse vous submerger, que vous puissiez vous laisser être baptisé dans cet amour. C'est un petit peu l'idée. Vous voyez, j'étais en train de penser à ce qui se passait avec ce fameux barrage-là qui a été miné certainement par la Russie, on en est presque sûr, mais ce n'est pas tant ça qui m'intéresse que le fait de voir que lorsque un barrage est détruit, vous voyez, c'est un petit peu comme dans nos cœurs, lorsque les obstacles qu'on avait mis sont enlevés et qu'on considérait que toute l'eau en amont, tout cet amour de Dieu qui se déverse dans nos cœurs et qui ne peut plus s'arrêter de se déverser et qui ne s'arrêtera plus jamais de se déverser et qu'on n'a pas de mesure de cet amour. C'est quand même extrêmement fort de se dire, est-ce que je peux saisir cet amour de Dieu pour moi et pour la famille que nous sommes, qui que nous soyons, si nous aimons Jésus, nous faisons partie de la famille du Christ. Waouh! Que ce soir, le Saint-Esprit puisse venir vraiment nous pénétrer jusqu'à ce que nous saisissions que c'est cela la gloire de Dieu. C'est un amour qui ne s'arrêtera jamais et pour lequel d'ailleurs Israël est un signe pour nous. Hein. Regardez toute l'histoire d'Israël. Quoi qu'ait fait Israël et où qu'Israël en soit, Dieu lâchera jamais Israël, sinon la lune et le soleil s'arrêteraient de faire leurs affaires. C'est quand même dans l'Écriture, là aussi. Mais non, ça ne s'arrêtera pas. J'ai aucune foi que ça s'arrête pour le moment, sauf si Dieu le décidait, mais il ne va pas le faire aujourd'hui. Et c'est cet amour-là il essaye de nous dire, le Seigneur, vous avez besoin de vous laisser être pénétré pour recevoir la révélation de mon amour pour vous, parce que c'est cela qui va vous permettre de traverser les temps qui sont devant vous et qui vont être des temps difficiles. Mais vraiment, je crois que c'est ce que le Seigneur nous dit, il voudrait qu'on le laisse nous révéler, lui révéler, enfin nous révéler l'amour qu'il a pour nous. Et c'est cette espérance qui nous fait rentrer dans la plénitude de son amour. C'est ce que nous espérons, au fond, nous espérons, c'est-à-dire que, eh bien, il y a quelque chose en nous, par le Saint-Esprit, qui a créé cette espérance de dire,
tu peux en découvrir encore beaucoup plus. Tu peux en comprendre par la foi encore beaucoup plus que ce que tu en as compris. Mais pour cela, il faut, je crois, nous laisser être pénétrés par la parole de Dieu. Exactement comme le mot connaître exprime l'idée de Adam connu Ève et ils se sont connus et ils ont produit dans le fait qu'ils se sont rencontrés dans leur union, ils ont produit quelque chose de leur union. Eh bien, la parole de Dieu, elle pénètre notre esprit. Vous savez que Dieu nous dit que si nous adorons d'autres dieux, nous sommes adultères. Donc, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est quand même la parole de Dieu qui le dit, que l'union que nous avons avec sa parole, la parole, elle est vivante et elle crée en nous une union qui nous transforme, mais aussi qui nous révèle et qui nous forge, qui forge en nous, le Verbe s'incarne. Et ce Verbe qui est en nous a vraiment besoin de prendre de la croissance, du poids, ce qu'on appelle le poids de la gloire de Dieu. Donc, c'est l'espérance qui nous fait rentrer dans la plénitude de son amour. Cette espérance, elle est au cœur de la parole prophétique. Et donc, je redisais tout à l'heure que 1 Corinthiens 13, l'importance de la foi, de l'espérance et de l'amour, vous voyez, la foi, sans quoi on ne comprend rien, on ne voit rien et on ne peut pas pénétrer et même voir ce que la parole de Dieu nous dit. On a besoin de la foi. L'espérance parce que elle produit cette espérance. Elle produit en nous cette attente et cette attente du retour du Christ, de l'épouse que nous sommes appelés à être. Elle met en nous un désir, cette espérance. Elle est vraiment productrice de quelque chose de grand au fond de nos cœurs. Et puis l'amour, évidemment, l'amour qui est le Christ en nous. Donc, il y a un premier niveau d'espoir, on pourrait dire ça comme ça, ou d'espérance, mais c'est demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Moi, j'appelle ça l'espoir. Hein, c'est le fruit des efforts que nous vivons, de nos projets. C'est le niveau terrestre, selon moi. Mais un deuxième niveau qui est vraiment l'espérance, c'est la foi. La foi qui porte l'espérance, c'est la porte du céleste. Hein. C'est cette porte qui s'ouvre et là, on voit et on entre dans les réalités invisibles qui deviennent plus visibles pour nous que les réalités de ce monde qui sont passagères et qui sont que temporaires et qui vont passer pour celles-ci du reste. Donc, commençons et continuons à nous dire que nous avons besoin de voir les réalités invisibles, éternelles, réelles, comme des réalités pour nous plus réelles que ce que nous voyons par nos yeux charnels. Et puis le troisième niveau, c'est l'espérance dans la tribulation, qui est extrêmement libératoire. Et c'est pour ça qu'on peut dire et le lire et le croire et le déclarer, ce que Romains chapitre 5 au verset 2 nous dit, que nous venons de lire, mais je vais le relire. Nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Il faut demeurer ferme par la foi dans cette grâce, sans quoi on retomberait vite, très très vite dans le légalisme. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alors, je vais vous lire la traduction de la parole vivante que j'ai trouvée intéressante. Nous croyons et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et j'aime bien cette manière de dire. Ce Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Nous vivons dans un Dieu d'amour. On ne peut pas vivre dans la haine, on ne peut pas vivre dans l'amertume, on ne peut pas vivre dans le ressentiment. Non, notre esprit, en tous les cas, notre âme est en train de plus en plus de s'aligner et de s'y soumettre et de grandir dans cette dimension spirituelle. Mais, vous voyez, nous demeurons faits. Alors, je vais relire. Nous croyons et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Il y a une fierté en nous. Ce n'est pas la fierté qui pêche, c'est la fierté une forme de gloire, parce que c'est tout, comme c'est de la grâce. Toute la gloire est à Dieu. On ne peut rien prendre qui viendrait de nous. On a cette révélation qu'il n'y a rien qui vient de nous. Et c'est pour ça qu'on peut être fier de qui on est, parce qu'il n'y a pas une once d'orgueil là-dedans. C'est juste de dire, waouh, mais quelle grâce Dieu nous a fait. Et ça nous amène à quoi? À voir l'immensité de l'amour de Dieu pour nous, l'immensité de son amour pour les hommes et les femmes qu'il a fait de nous dans cette nouvelle création, qui n'a plus besoin de subir l'échec adamique de Adam et Ève, de la race adamique, mais au contraire, aujourd'hui, nous jouissons, nous profitons de la nouvelle création grâce à Jésus.
Alors, je continue dans ce verset. Cette traduction de parole est très intéressante, parole de vie. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient. Quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Oui, une définition j'ai trouvé très intéressante de qu'est-ce que c'est que la patience. Quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Je parle bien entendu des souffrances concernant le royaume de Dieu et Christ en nous. Celui qui est fidèle garde l'espérance et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Donc, celui qui est fidèle garde l'espérance. Et cette espérance ne trompe pas. Il n'est pas question d'espoir. Il n'est pas question de se dire oui, peut-être bien que non, on va voir. On a un peu d'espoir, mais on ne sait pas trop. Non, l'espérance, elle n'a aucun doute, contrairement à l'espoir. L'espérance n'a aucun doute. Donc, l'espérance de la gloire, on ne doute pas de cette gloire. L'espérance du salut, on ne doute pas de notre salut. Non, non, c'est une espérance qui ne doute pas. Ouais. Et puis, je vais vous lire aussi la Semeur. J'ai trouvé intéressant. J'ai pris plein de versions parce que j'aimerais qu'on reste, qu'on mange, qu'on médite, qu'on projette nos pensées et qu'on laisse cette espérance de la gloire de Dieu nous transformer ce soir. Donc, voilà ce que nous dit la Semeur. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi. Donc, rien à voir avec ce qu'on leur a fait. Nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Je vais lire le verset 3. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée. Et la fidélité éprouvée, voyez, pas la fidélité éprouvée. Il faut que notre fidélité passe par les épreuves de façon à ce qu'elle puisse être testée. Et vous savez quoi? Nous sommes testés en ce moment. Et par le diable, oh oui, oui, il nous teste. Mais aussi, on passe des tests par rapport aussi à Dieu. Ça, j'en suis absolument convaincue. Donc, je reprends mon verset. La persévérance conduit à une fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Donc, l'espérance, elle se nourrit d'une fidélité éprouvée et que cette fidélité éprouvée, elle vient parce que nous persévérons et nous persévérons parce que nous voyons que nos détresses, elles ont un sens, que nos afflictions ont un sens, que nos souffrances ont un sens. Et c'est à partir de là que nous grandissons dans le caractère et Dieu nous laisse être éprouvés pour que nous puissions devenir comme Christ. Regardez comment il a traversé toutes ces épreuves, Jésus. Or, verset 5 de cette version de la Semeur, or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Il n'y a pas de confusion possible, il n'y a pas de doute possible. Mais ici, nous lisons ce verset grâce à la révélation que nous permet d'avoir le Saint-Esprit qui nous ouvre une compréhension par la foi que nous avons dans ce que la parole de Dieu nous dit, et ça n'a rien à voir avec une compréhension charnelle et humaine. Nous allons lire la version seconde. Ça sera la dernière version sur ce passage de Romains chapitre 5, verset 2. À qui nous devons d'avoir eu part la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Oui, c'est toujours nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est extrêmement important pour les temps que nous traversons. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 5 de cette version seconde. Or, l'espérance ne trompe point,
Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Finalement, on va pouvoir dire, grâce à ce passage de Romains chapitre 5, verset 2, que l'espérance, c'est quelque chose d'extrêmement fiable, d'extrêmement sûr. C'est quelque chose qui nous amène à être stable dans notre vie finalement. Et cette espérance, elle ne trompe pas, elle ne nous amène pas à la confusion, elle est extrêmement importante parce qu'on espère dans la part de la gloire de Dieu qui est la nôtre et on a cette part en chacun d'entre nous. Donc nous devenons des porteurs d'espérance de la gloire de Dieu. Notre foi en la mort de Jésus pour nos péchés, à notre place, est forte, notre foi elle est là, en sa justice pour nous, on vient de le lire, hein, parce que Jésus, eh bien, c'est par grâce qu'il nous sauve, et donc nous sommes justes grâce à lui. Nous avons la paix avec Dieu en Christ. Par la foi, nous sommes justes et cela nous permet de demeurer en Dieu. Donc, nous devenons des porteurs d'espérance. J'aime ce visuel parce que, regardez, c'est ce à quoi nous sommes appelés et surtout, surtout pour les jours qui viennent. Conduis-moi dans la vérité, instruis-moi, tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Et rien à voir avec l'espoir. Mon espérance, c'est une tour forte. Elle ne me trompe pas, elle ne me fait pas douter, elle ne me met pas dans la confusion, cette espérance. C'est par la foi que j'espère et que je peux voir vraiment que les choses sont en train d'arriver dans ma condition légale. Je vois tout ce que je suis dans ma condition humaine. Je suis en train d'y arriver, mais l'espérance ne me trompe pas. Je deviens ce porteur d'espérance de la gloire de Dieu pour ce monde. Oui, il y a une gloire. Dieu veut la faire revenir. Il veut voir ce monde de nouveau vivre dans cette atmosphère de la gloire. Il veut pouvoir voir dans son Église des porteurs de sa gloire, des gens qui y croient, des gens qui la portent, des gens qui la libèrent, des gens qui… Et alors pour ça, il nous faut bien sûr une Pentecôte. C'est pour ça que nous venons de traverser cette Pentecôte. Et cette Pentecôte, eh bien, c'est vraiment, c'est ça, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Et nous pouvons espérer parce que le Saint-Esprit, il a été répandu dans nos cœurs et que l'amour de Dieu, eh bien, est répandu par le Saint-Esprit qui vit dans notre cœur, qui est celui du Christ. Donc, dans cette justice, je peux faire face à Dieu, à la mort, à l'éternité, sans crainte ni tremblement. Vous voyez, cette gloire, elle est là, et c'est là mon espérance. Le témoignage que Dieu a rendu en offrant son Fils, c'est que nous avons la vie éternelle. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? C'est là mon espérance. Quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel? Il faut répondre à ces questions. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Moi, j'ai décortiqué ce verset, j'ai posé ces 3 questions auxquelles répond toute la Bible. Il a déversé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Il y a la réponse. C'est cet amour, si large, si grand, si profond. On ne peut pas le mesurer. Nous n'avons rien pour pouvoir même l'enfermer dans quelque chose. C'est un véritable Niagara, des cascades du Niagara qui descendent des cieux et qui descendent sur ce monde. Et évidemment que c'est là toute notre espérance. Est-ce que nous le réalisons, mes amis? Il est question d'espérance, de la gloire de Dieu aussi dans le fait que, bien sûr, nous sommes fiers, mais je continue ce que nous venons de dire dans Romains 5. Donc là, je ne vais plus trop développer Éphésiens chapitre 1, verset 18, mais je vais plutôt revenir sur Romains chapitre 5. Nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Mais bien sûr, nous espérons, c'est-à-dire que nous avons la confiance, nous glorifions dans cette espérance de la gloire parce que, eh bien, nous persévérons dans cette espérance et la persévérance, elle nous donne la victoire dans l'épreuve et malgré les afflictions, malgré tout ce que nous allons avoir à traverser, malgré toutes les épreuves que nous traverserons encore ou que nous avons déjà traversées, eh bien, nous avons cette espérance qui est là, qui est testée
par la fidélité au fait que nous persévérons. Et alors que nous persévérons, eh bien, nous voyons de plus en plus se bâtir en nous une espérance forte. C'est par la foi. Cette foi qui prend quoi? Ben, qui se muscle. Hein. La foi, elle se muscle, la foi, elle grandit, elle prend de la force. Et la foi, plus elle est forte, plus elle va agir avec puissance bien sûr, la puissance du Saint-Esprit. Donc, il est question d'espérance de la gloire de Dieu. Notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. On l'a lu beaucoup de fois dans ce verset du chapitre 5 de Romains. Et puis, nous nous glorifions encore et encore de cette gloire qui habite en nous. Donc, si vous ne savez pas que la gloire de Dieu habite en vous, quelle espérance pouvez-vous avoir? Que le Seigneur, ce soir, déverse en chacun de ceux qui est connectés et qui est soit maintenant en face à face ou soit en replay, mais que vous puissiez recevoir mais une cascade de révélations concernant l'espérance de la gloire de Dieu et que cette gloire, vous puissiez voir que cette gloire, c'est ce dont il est question dans tout le Nouveau Testament et que Dieu essaye de nous dire, mais c'est mon amour pour vous. C'est un amour que vous ne pouvez pas peser. Ouais. L'espérance se réjouit dans les tribulations parce que ce par quoi nous allons traverser, cette espérance nous donne de voir par anticipation ce que Dieu a fait avant la fondation du monde. Je crois qu'Abraham a pu traverser tout ce qu'elle lui a à vivre, quitter son père, sa mère, quitter son pays, traverser simplement parce qu'il entendait Dieu, mais parce que ce que je crois, c'est qu'il avait une espérance en lui, une espérance de la gloire de Dieu. Tous les pères qui nous ont précédés, qui n'ont pas vu le Messie, mais qui ont vu par la foi tout ce que l'Écriture annonçait concernant le Messie. Et puis, pour nous aujourd'hui, qui lisons le Nouveau Testament avec les yeux de la foi, eh bien, nous le voyons par la foi, parce que nous n'avons peut-être jamais vu Jésus en chair et en os, mais nous le voyons comme une réalité spirituelle, sûre et certaine. L'espérance de la gloire de Dieu, elle est en nous. Donc, et elle ne trompe pas, cette espérance. C'est cet amour qui grandit en nous pour Dieu, pour les autres, pour ce monde. Cet amour qui prend de la hauteur, de la largeur, c'est la manifestation des fils et des filles de la gloire de Dieu. Et la création, je crois que c'est ce qu'elle attend. Elle attend la révélation de cet amour. Elle attend la révélation de cet amour en nous, de cette espérance de la gloire de Dieu qui, ce monde a besoin de rencontrer, de connaître. Et lorsque nous en arrivons à aimer nos ennemis, à aimer ceux qui nous font du mal, à ne jamais demander à la limite réparation ou restitution de quoi que ce soit, mais simplement à aimer. Le moment où on va y arriver, frères et sœurs, eh bien je crois, déjà, pas seulement entre nous, bien sûr, mais avec le monde autour de nous, eh bien, il y a quelque chose qui va révéler qui est Dieu. Donc l'espérance, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. J'espère que ce soir, vous pouvez le voir, cet amour dans votre cœur, cet amour qu'il vous a offert en s'offrant pour vous. Ensuite, il s'offre pas seulement pour vous, mais il fait de vous le vase qu'il aimerait utiliser pour s'offrir au monde, parce que lui, il n'est plus sur la terre. Il a besoin d'un corps, il cherche un corps, et pas seulement un corps individuel, mais déjà il cherche des corps individuels, mais un corps collectif, corporatif, pour qu'il puisse manifester qui il est. C'est ce que je crois être le corps de Christ sur cette terre, ce que on appelle l'Église. C'est cette famille que nous sommes et qui est appelée à manifester cette espérance de la gloire de Dieu. Ça signifie que ce qui est dans le visible, eh bien, c'est aussi dans le spirituel. Et je crois qu'il y a quelque chose que Dieu essaye de dire à notre nation de France. C'est ton appel, France, c'est ton appel de te laisser être transformé, de laisser ton cœur être élargi, être transformé, étiré, changé totalement pour devenir mon cœur. Parce que les nations ont besoin, je crois, que nous manifestions, nous en tant que francophonie,
pas seulement la France, mais toute la francophonie, nous sommes appelés, je crois, à ce mandat de l'amour de Dieu, ce mandat de ce cœur qu'il faut, du Christ en nous qui doit se libérer pour les nations qui sont autour de nous et pour amener cette gloire de Dieu. Pourquoi nous? Je n'en ai aucune idée, c'est les choix de Dieu, mais je crois que c'est à cela que notre nation et la francophonie tout entière est appelée à vivre. Et toute cette réconciliation que nous avons à vivre et à continuer de vivre et à laisser le Saint-Esprit nous permettre d'espérer dans cette gloire de Dieu qui nous transforme totalement. Ça signifie cela, je crois, être dans le temps des fils et des filles de la gloire de Dieu. Donc, on a un mandat d'anticiper ce qui va venir pour cette moisson qui est attendue et après la moisson aussi, cette espérance du retour de Christ. On sait tous qu'il va y avoir un enlèvement. Après, la question n'est pas de savoir quand, parce que je ne crois pas qu'il faut s'occuper de ça, mais il va y avoir un enlèvement, c'est quand même dans l'Écriture, et que des temps de jugement de l'Église se feront, c'est sûr. La chute de Satan va venir, c'est sûr. Il n'y aura plus de place pour lui, c'est certain, c'est écrit. Mais en attendant, il y a quand même quelque chose de phénoménal qui est en train de se passer, où je crois que les cieux sont en train de bouger pour nous dire il est temps que les fils et les filles de la gloire de Dieu maintenant soient révélés. Il est temps que cette révélation vienne et il est temps que ceux qui ont un cœur et des oreilles pour l'entendent. Il me semble que c'est l'heure de cela, l'heure de la révélation des fils et des filles de Dieu. Et c'est pourquoi il faut, je crois, se pencher sur ce demeurer en moi qui est tellement important, tellement fort, parce que c'est si nous demeurons en lui que nous allons pouvoir produire ce fruit pour cette moisson que Dieu attend, le fruit de l'amour. Nous allons gagner ceux qui sont autour de nous en laissant cet amour de Dieu nous submerger comme les eaux de ce barrage sont sorties finalement pour aller se répandre partout où les eaux pouvaient aller. Alors, ce n'est pas forcément un très bon exemple que je prends, mais je prends l'exemple simplement d'un barrage qui craque, et ça suffira pour le comprendre, et de voir combien ces eaux-là, maintenant, il faut laisser nous submerger, nous aussi. Nous avons besoin d'être cette source de vie et de permettre au Saint-Esprit de libérer tous les aspects de notre vie. Et c'est ce que je crois qu'il faut que nous prions. Parce que le royaume de Dieu, je l'ai déjà lu dans les cours précédents, mais le royaume de Dieu, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Je l'ai beaucoup lu, ce verset de Romains 15, verset 8. Et vous serez vraiment mes disciples. C'est à ça qu'on va savoir que vous êtes mes disciples. Si vous laissez se manifester la gloire de mon Père et que vous portiez beaucoup de fruits. Et là, c'est au singulier. Donc, j'aimerais redire ce soir que c'est ce qu'il faut désirer pour maintenant. Désirer manifester cette gloire, donc permettre cette révélation de qui nous sommes, de cet amour de Dieu qui doit véritablement prendre de la place, prendre toute la place. Et il est temps que nous nous soumettions à ce que Dieu nous demande. Et la soumission à laquelle nous sommes appelés, eh bien, c'est celle-ci. Saisissons l'importance, manifestons la gloire de notre Père Dieu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous ne sommes qu'une seule famille, il n'y a qu'une seule famille, la famille de Christ. Et eh bien, le fait de porter du fruit, voyez, ce fruit, c'est soupirer, gémir pour que cette gloire puisse véritablement nous craquer tous les obstacles au fond de nous, libérer tout ce qui a besoin d'être libéré, laisser tout ce qui empêche ce fleuve dont il est question dans Apocalypse 22, ce fleuve de vie qui doit nous traverser, mais qui doit nous traverser pour aller toucher autour de nous, un instant, afin que tous ceux qui seront dans notre proximité puissent aussi être transformés et touchés. Ce n'est pas nous qui allons le faire. C'est cette gloire qui va sortir de nous. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui est en nous, je crois que c'est bien,
Il faut laisser cette onction continuer à être là, le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui répand cet amour dans notre cœur, mais il est temps de libérer la gloire de Dieu. Cette gloire doit être libérée. Et donc, il faut laisser monter ces eaux dans les puits de nos vies, les puits que nous sommes, en adorant Dieu, en vivant cette proximité avec Dieu, en gardant demeurer dans ma parole, laissez ma parole demeurer en vous, laissez le Saint-Esprit vous révéler ma parole, laissez-vous être transformé par ma parole. Là, je reviens au début du cours, où demeurer dans ma parole, c'est ça que ça veut dire, bien sûr, et que à partir de là, vous allez manifester ce fruit, parce que ma parole va le faire en vous par la puissance du Saint-Esprit. Je vais répandre mon amour par la puissance du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit va se manifester parce que vous l'êtes déjà dans votre esprit, par le fait que moi, je suis en vous. Mais maintenant, laissez-moi être qui je suis dans votre vie. C'est ce que j'entends pour ces jours. Laissons Christ être en nous qui il est, et alors qu'il va grandir, nous allons diminuer par ce fait, simplement parce que la parole de Dieu, elle, transforme totalement l'être que nous sommes. Vous comprenez bien? Quelles vont être les stratégies de l'ennemi? Non, mais non, tu n'as pas le temps aujourd'hui, tu ne peux pas lire la Bible. Tu vois, tu n'as pas encore eu le temps, c'est pas grave, tu le feras demain, après-demain. Cette voix sans arrêt qui nous repousse, qui nous sépare de ce que Dieu nous dit, ces oreilles incirconcis, ce cœur incirconcis qui n'entend pas, qui ne voit pas, qui n'obéit pas. Pour cela, mes frères et mes sœurs, il faut se repentir. Ça va être l'objet de ma prochaine journée, je pense, de prophétique, qui va se passer sur un prochain samedi, le dernier d'ailleurs de l'année. Mais je crois que le 17 juin, voilà, il va y avoir une journée. Je vais aller sur ce sujet parce que je sens le Saint-Esprit me dire, c'est tellement important que mon peuple n'ait pas ni le cœur, ni les oreilles incirconcis. Et cette circoncision du cœur, elle va dans cette espérance de la gloire de Dieu. Je crois que si nous espérons cette gloire, alors nous allons absolument tout faire pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre vie. C'est lui qui doit diriger notre vie, c'est plus nous, et que tout ce que nous contrôlons doit maintenant être vraiment laissé. Le barrage que formaient tous ces contrôles, ce légalisme, cette religiosité, parfois même l'orgueil, parfois même, on va dire, l'incrédulité, la capacité à croire Dieu, la religiosité qui peut s'installer dans notre vie, frères et sœurs. Là, il faut mettre vraiment des mines explosives à l'intérieur de ces endroits et les faire péter au nom de Jésus, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'heure de cela. C'est l'heure de se laisser être submergé, emmené. C'est pourquoi il est tellement important de parler en langue, de laisser le langage de l'esprit nous amener dans des dimensions où Dieu se manifeste et où il faut laisser Dieu se manifester et laisser ce mouvement prophétique nous emmener dans la gloire de Dieu. Et si nous ne la comprenons pas par notre cerveau, ce n'est pas grave du moment que c'est Dieu. Voilà. Alors, je veux prier ce soir pour que nous puissions vraiment souhaiter, désirer, demeurer dans la parole de Dieu, de désirer cette espérance de la gloire de Dieu, l'avoir porté du fruit en nous. Il y a Matthieu 31, 43 qui dit ceci, « Je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, il sera donné à une nation qui en rendra le fruit. » Et là encore, c'est au singulier. Donc, c'est le fruit d'esprit. Une nation qui vit de l'amour de Christ. Oui, celle-ci, elle est connue de Dieu. Mais il y a des nations qui ne seront pas connues de Dieu, à qui Dieu dira, mais moi, je ne vous connais pas, vous avez fait plein de choses, mais je ne sais même pas qui vous êtes, je ne vous connais juste pas. On n'a jamais pris du temps ensemble, on n'a jamais été heureux ensemble, on n'a jamais fait la fête ensemble, vous n'êtes jamais venu à mes rendez-vous divins, vous n'avez jamais tenu compte de mes rendez-vous, de mes fêtes que j'ai préparées pour vous. Vous voyez, pour moi, c'est très important ces 3 fêtes de l'Éternel. J'y reviens parce que ce n'est pas du tout légaliste, ce sont des rendez-vous que le bien-aimé nous donne, parce qu'il nous dit là, il t'attend, il y a quelque chose, une bénédiction qui t'attend. Alors, n'oubliez pas, on a rendez-vous à Soukhot, bientôt, au mois de septembre. Il ne faut pas rater ce rendez-vous-là. Mais juste pour vous dire que notre cœur, vraiment, le désire le bien-aimé. Désire cette union avec lui. Désir, il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas d'union. Il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas cette
production par l'union de nos esprits avec l'esprit de Christ et de ce qu'est vraiment l'union avec le fait de demeurer avec lui et lui en nous. C'est cette incroyable histoire d'amour que Dieu a écrit pour chacun d'entre nous. C'est cette espérance, c'est l'amour de Dieu répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Et c'est ce que je prie pour chacun de nous et de vous qui m'écoutez ce soir, que l'amour de Christ soit vraiment répandu dans votre cœur, que vous puissiez sentir, mais même dans votre corps physique, l'amour de Dieu qui vient et qui vous dit, mais regarde, j'ai préparé pour toi cette table où il y a tous les mets succulents qui t'attendent et c'est face à tes ennemis que j'ai mis cela. Et que même si tu traverses des afflictions, même si tu traverses des moments difficiles, même s'il y a évidemment dans ton humanité encore, il y en aura encore bien sûr des moments difficiles de faiblesse ou des moments d'épreuve, mais je suis là et je t'aime, point. Et c'est mon amour pour toi qui va te tenir. C'est parce que tu vas savoir combien je t'aime et tu vas savoir que le vase que tu es, le vase de terre que tu es, n'est pas appelé à rester un vase de terre pour toujours. Il va être glorifié. Vous savez que nos corps vont être glorifiés. Commencez à le voir, commencez à vous dire, oui, bien sûr, on peut s'attendre, et il le faut, à être guéri, à être délivré dans plein de domaines de nos vies. C'est important déjà, la gloire, elle se vit maintenant. Mais sachons que notre corps reste un corps terrestre, humain, jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais quand Jésus revient, nos corps seront directement glorifiés. Et là, mes amis, l'espérance de la gloire, elle est là. Elle est là, eh bien, comme Jésus quand il est revenu, nous nous reconnaîtrons, nous nous verrons, nous aurons de nouveau une vie de gloire, tous ensemble, toute la famille de Christ. Et ça, c'est l'espérance de la gloire. Il ne faut pas l'oublier. Gardons cette espérance de la gloire de Dieu, le retour de Christ, bien sûr qu'il revient et nous l'attendons. Nous attendons ce royaume qui revient. Et en attendant, eh bien, nous avançons et nous désirons avoir encore plus de la part de gloire que nous avons aujourd'hui. Pourquoi je peux vous dire ça? Parce que la Bible dit, nous allons de gloire en gloire. Nous allons de progrès en progrès. Donc, ce que vous êtes aujourd'hui, vous ne le serez pas demain ni après-demain parce que vous avez cette espérance que la gloire de Dieu, eh bien, elle n'a pas de hauteur, de largeur, de profondeur. Elle n'a pas de fin. Donc, personne ne peut dire qu'il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait vivre de la gloire de Dieu. Mais quelle espérance, mes amis, comme c'est magnifique ce soir de se dire, eh bien, le meilleur est encore devant et le bon est derrière, c'est clair, mais le meilleur est encore devant. Et je vous souhaite pour chacun et chacune, eh bien, d'avoir cette espérance de la gloire de Dieu et que vos cœurs brûlent d'amour pour ce Seigneur, ce Sauveur qui s'est donné pour vous, afin que vous puissiez éternellement vivre de sa grâce et de son amour. Amen. Je vais terminer avec quelques petites annonces qui vont nous être données ce soir. Alors, nous allons avoir alors d'abord, oui, c'est ça, il y a le prochain cours jeudi 15 juin et on se retrouve à 19h comme d'habitude. Ensuite, nous aurons la journée, cette journée dont je vous ai parlé tout à l'heure, du 17 juin. Vous pouvez la vivre soit sur Zoom, soit en présentiel. C'est possible et les inscriptions, bien sûr, sont ouvertes. Ensuite, la maison de Jean, voilà cette grande maison. Nous allons avoir tous ces orateurs que vous voyez sur ce visuel. Nous les recevrons avec beaucoup de joie. Nous voulons surtout tous ensemble, comme une grande maison, fonctionner non pas avec un agenda prévu à l'avance, mais rentrer dans ce que Dieu veut faire et aller dans ce qu'il veut pour nous. Mais il y a forcément de nouveaux niveaux de gloire que Dieu prévoit pour cette maison de Jean. Donc, rejoignez-nous, inscrivez-vous. Nous avons besoin de vous aussi pour cette maison. Merci beaucoup. Ensuite, oui, voilà, mon nouveau livre est sorti, Le chemin de la liberté. Il est sorti à Pentecôte et il est disponible dans la boutique sur notre site. Et sinon, vous pouvez aussi, bien sûr, vous procurer si vous venez à la maison de Jean cet été. Il y en aura un certain nombre, bien sûr, et je pourrais même vous le dédicacer. Voilà. Oui, pour ma journée aussi, je peux vous le faire. Voilà, je l'ai remis là.
et je me réjouis de ce qui pourra vous aider, en tous les cas, à libérer de l'espace pour qu'il y ait plus de gloire de Dieu. C'est le but de ce livre. C'est le but de la liberté pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour tous ceux qui vous abonnez sur ma chaîne, cliquez, mettez-moi des commentaires. En général, je réponds. Et en tous les cas, merci parce que ça permet à beaucoup d'autres de pouvoir voir et entendre l'Évangile. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui me soutenaient. Merci pour votre amour. Soyez bénis et passez une belle soirée.